Pour tous les jardiniers amateurs, cette visite guidée à Toulouse à travers les serres municipales de la ville, ouverte exceptionnellement au public, un rendez-vous qui suscite un véritable engouement. On attend plus de 20 000 personnes ce week-end. Isabelle de Lyon, David Bress. Il faut longer le canal du Midi pour découvrir les jardiniers de Toulouse et leurs serres, où naissent chaque année plus de 450 000 plantes destinées à fleurir la ville. Offert à la curiosité du public, ce travail séduit les grands et les petits. C'est vrai que ça donne envie de mettre un peu les mains dans la terre et de voir ce que ça donne. On en avait planté et on avait oublié de les arroser, elles sont toutes fanées. Il n'y en avait qu'une seule qui avait resté, c'était un haricot. Ici, on joue à se perdre dans des labyrinthes verts. On s'enivre des parfums d'une glycine centenaire. On part à la recherche des violettes emblématiques de Toulouse. Et surtout, on fait le plein de conseils pour son jardin. Nous avons un bougainvillier qui ne fleurissait pas et j'ai demandé pourquoi la raison. Et bon, j'ai reçu la réponse. C'est essentiel. Il y a le plaisir des yeux, il y a l'odorat, mais il y a surtout l'aspect culturel que je suis en train de découvrir et que je trouve pour ma part passionnant. Jaune ou bleu, des étendards poisseux attirent le regard. Des pièges à insectes témoins d'une protection biologique des plantes. On utilise d'autres insectes qui vont ou parasiter l'insecte nuisible ou le manger. On met de la terre jusqu'au milieu du pot. C'est le moment ou jamais de s'occuper de son jardin. Et les petits visiteurs repartent avec une plantule d'œillet d'Inde. C'est vrai qu'on essaie de faire évoluer la palette chaque année en introduisant de nouvelles plantes. Donc bon, c'est vrai qu'on réintroduit les légumes dans les massifs, les fenouils, les cardes, etc., qui sont intéressants au niveau de décoration par le feuillage. Actuellement, les pavots inspirent beaucoup les jardiniers. On repart d'ici, la main verte.